Si je vous disais que vous pouvez avoir les mêmes résultats que vous avez déjà, et même plus, les dupliquer, les multiplier en fournissant moins d'efforts, en travaillant moins, en souffrant moins. C'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Bienvenue ici Joanne Yangting. On va parler de comment travailler moins, gagner plus, réussir sans effort. Et derrière ce titre, qui est un peu provocateur, il y a une réalité. Il y a une réalité que si aujourd'hui vous êtes constamment en lutte, dans l'effort constant, dans la pénibilité, dans beaucoup d'intensité, mais des résultats décevants, il va être temps de changer d'approche. Et je m'adresse à tous ceux qui aujourd'hui s'épuisent et trouvent que finalement ça demande de plus en plus d'efforts pour de moins en moins de résultats. On va inverser la courbe parce que comme vous le savez, moi l'une de mes spécialités dans ce podcast, dans ce que je propose en contenu sur YouTube, sur mes réseaux et dans tout mon écosystème de programmes en ligne et de conférences, etc., d'accompagnement, c'est de vous apporter une façon de trouver votre flow, de mettre de la fluidité dans votre expansion. Mais on est dans une croyance qu'il faut toujours être dans de l'effort, dans du travail acharné, au prix parfois même de la négation de soi, d'aller contre sa nature. C'est qu'on se force parfois à aller contre qui on est pour pouvoir réussir en faisant ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer justement 5 clés pour justement sortir du mode difficile. Comme si c'était un jeu, là, vous l'avez lancé, vous pouvez prendre autant de plaisir, mais vous jouez en mode difficile pour rien. Est-ce que c'est pas mieux d'aller vers plus de simplicité et de facilité pour les mêmes efforts? Et encore plus, si on peut scaler et passer à un autre niveau, c'est encore mieux. Donc, dans ce podcast, avant de partager les 5 clés, je voulais faire un petit rappel, c'est que si vous n'avez pas suivi, j'ai lancé un tout nouveau test de personnalité avec également des ressources gratuites pour vous aider à comprendre votre profil de productivité, de multipotentiel, parmi 3 profils et 3 sous-profils, donc il y a 9 profils en tout, où vous allez vraiment comprendre votre mode de fonctionnement, vos forces, vos faiblesses, vos atouts, vers quoi vous orienter pour mieux vous organiser, aussi comprendre vraiment comment vous fonctionnez et pourquoi jusque-là, vous avez parfois peut-être eu du mal à rentrer dans certaines cases, dans certains types de modèles d'organisation. Je vous laisse aller le voir, vous avez le lien vers le test dans le descriptif, les notes du podcast, sinon vous allez sur flowtasking.fr/test, flowtasking.fr/test, et vous allez pouvoir commencer ce petit test qui est gratuit et recevoir votre petit guide PDF qui va détailler justement votre profil pour interpréter vos résultats. Ça prend 3 minutes, c'est très puissant, c'est très simple. On a même fait un live, j'ai fait un live récemment pour le lancer. Si vous allez sur YouTube, dans ma partie replay des directs, vous pourrez peut-être le retrouver. En tout cas, ça va vraiment vous aider à mieux comprendre comment justement mieux travailler, être plus efficace, être plus productif sans vous épuiser, sans tout le temps faire de l'effort. Parce qu'il y a une des lois, moi, qui m'a pas mal déculpabilisé, que j'ai découverte en lisant beaucoup, notamment dans le livre Les 7 lois du succès de Deepak Chopra, et cette loi, c'est la loi du moindre effort. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui valorise beaucoup l'effort, le fait de, voilà, si tu travailles dur, tu vas pouvoir réussir, il faut persévérer, etc. Et je suis d'accord, je suis quelqu'un de très bosseur, je suis quelqu'un qui aime justement faire des efforts dans le sport, dans le travail, j'y mets de l'application. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, je pense que ça peut se ressentir quand même. Je suis quelqu'un qui a plus du mal à faire des pauses qu'à vraiment bosser. Pour moi, c'est plus dur de faire des pauses que de me mettre au travail. Donc c'est vraiment le vrai challenge pour moi, c'est justement de fournir moins d'efforts. Et j'ai compris au bout d'un moment que oui, même dans l'entrepreneuriat, si je continuais à mettre autant d'efforts et à mettre autant de travail, j'allais me cramer. J'ai même vécu il y a quelques années un burn-out de l'entrepreneur parce qu'en fait, j'étais toujours dans ce truc de combat, de lutte, de il faut faire plus, il faut vraiment être dans l'intensité, mais au bout d'un moment, on peut plus. Le temps est limité, l'énergie est limitée, et puis au bout d'un moment, qu'on se met à tout faire et tout contrôler, ça devient épuisant. Et puis on se rend compte que même dans le business, au bout d'un moment, qu'on atteint un certain palier, pour passer à un autre palier, tout seul, ça devient extrêmement compliqué. Donc il faut aller vers un autre mode de pensée, une autre façon de faire. Et d'ailleurs, il y a un concept très très puissant que les Américains utilisent beaucoup, qui s'appelle, ils disent que en fait, 10x is better than 2x, ça veut dire que x10 est meilleur que x2. Ça veut dire c'est mieux de viser x10 dans une croissance que de juste vouloir doubler les résultats. Pourquoi ce concept il est important? Parce que moi j'ai mis le temps à le comprendre, c'est que en fait, si vous raisonnez en doubler juste ce que vous avez maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à
faire exactement la même chose, mais faire plus ou peut-être essayer de faire mieux. Ce qui est bien, vous pouvez doubler, c'est déjà pas mal. Sauf que quand vous doublez vos résultats, c'est à quel prix? Par contre, quand vous faites x10, vous vous rendez compte que c'est pas juste faire plus et faire mieux parce que vous allez être limité par vous-même. Donc c'est complètement changer le modèle. Dans le business, par exemple, le moment où j'ai voulu, quand j'étais consultant, il y a de ça plus de 10 ans, quand je voulais doubler mon chiffre d'affaires, je me suis bien rendu compte qu'à part doubler mes tarifs ou doubler ma clientèle et j'aurais pas le temps parce que je vendais mon temps, ça allait être très compliqué. Donc il fallait vraiment à ce moment-là que je change de modèle économique, que je trouve un moyen, des systèmes où je ne vends pas mon temps. Et c'est pour ça que je suis allé aussi en complémentarité vers des programmes en ligne, vers d'autres sources de revenus pour pouvoir scaler le business en dehors de mon temps et commencer aussi à m'entourer de personnes. Donc on va y revenir, mais l'idée et l'exemple que je vous donne là, c'est pour vous montrer que si vous arrivez dans une impasse, c'est qu'il va falloir vraiment changer d'approche et changer de stratégie. Donc ce que je vous invite à faire, c'est après avoir, enfin, vous avez le test dans le descriptif, franchement, faites-le après le podcast ou vous pouvez l'ouvrir dans une autre fenêtre si vous pouvez, mais vraiment, je vous invite à le faire parce que le premier concept, le premier conseil que je vous donne pour travailler moins et faire le levier du moindre effort, c'est de vraiment, vraiment pousser la connaissance de soi, qui vous êtes. Pourquoi? Parce que nous avons tous des forces, nous avons tous des atouts, nous avons tous des capacités qui font vraiment la différence. Et le gros souci chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils se retrouvent très souvent à juste dire « Ok, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est comme ça que ça marche. » Et j'ai d'ailleurs justement, j'ai prévu de vous faire un podcast sur si vous avez du mal à faire comme les autres, comment enfin créer votre modèle. Et clairement, le test est fait pour ça. Mais en attendant, juste, combien de fois vous avez essayé de faire comme on vous dit et vous vous rendez compte que pour vous, c'est plus compliqué parce que c'est contre peut-être votre nature. Donc, il y a la partie à aller contre sa nature, donc se forcer, la négation de soi dans peut-être ses atouts et ce qui est fluide. Et puis surtout, nous avons tous des forces, des facilités. Pourquoi ne pas les utiliser ? Lors de mon dernier live sur le flow, j'ai parlé de l'avantage injuste. L'un des avantages injustes qu'on peut avoir, c'est justement qu'on a des forces, des atouts, et que l'utiliser, exploiter ces forces, c'est ce que vous devez faire. C'est vers ça qu'il faut aller. Moi, je vais vous dire honnêtement, le jour où j'ai accepté de me dire, souvent on est en mode difficile parce qu'on se dit, mais il faut combler ses faiblesses, il faut vraiment, si ça je suis pas bon, il faut vraiment que je m'améliore dedans. Et c'est pénible, ça nous passionne pas, on progresse très peu, ça réduit la confiance en soi, et qu'est-ce qui se passe ? On n'avance pas. Alors que là, on va vers ses forces. Et généralement, nos forces, c'est ce qui nous passionne, et c'est là où on a plaisir à progresser. Quand on va vers ses forces, bizarrement, c'est là où ça va vite. C'est fluide, on progresse, on prend confiance. Et puis surtout, on a de l'impact. Et moi, je peux vous dire très, très, très honnêtement, aujourd'hui, dès que je peux utiliser mes forces, je vais aller les utiliser à fond. Dans le sport, je sais qu'il y a un moment, moi, j'étais pas... Justement, en termes de force, c'était la vitesse. J'étais pas quelqu'un qui était bon en termes, par exemple, de puissance, d'impact, d'aller au contact, notamment au football ou même au basket. Donc moi, c'était la vitesse. Donc je vais pas aller essayer de vouloir changer qui je suis et combler une faiblesse, d'aller jouer à des postes ou dans des situations où je vais devoir aller jouer le jeu du physique. Je vais plutôt me mettre dans des situations où je peux mieux utiliser ma vitesse à mon avantage. Dans le business, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles moi je suis vraiment pas bon. Certains points techniques, certains points du design, tout ce qui est par exemple visuel, certaines choses aussi qui peuvent être liées à la comptabilité, ça me saoule. C'est pas que je suis mauvais, c'est que ça me saoule, donc c'est clairement pas une force. Ça, je vais le déléguer. Et je vais me concentrer sur mes forces. Notamment la capacité à créer, la capacité aussi à communiquer. La prise de parole en public, la prise de parole de façon globale, c'est une force que j'ai développée. J'ai plaisir à le faire, je progresse dessus. Le fait d'écrire, le fait également j'ai aussi des forces analytiques, donc d'aller pouvoir faire de la stratégie basée sur des datas, des choses comme ça, même que j'utilise pour mes clients, l'optimisation et tout. Je vais utiliser ces forces et je vais m'entourer de personnes pour les faiblesses. Et ça fait partie de la connaissance de soi, de même de ses valeurs. Quand on est au clair sur ses valeurs, quand on est au clair sur qui on est, où on va, nos limites, etc., les décisions sont plus fluides. Donc même vos décisions, elles sont moins lourdes parce que généralement, elles sont claires. Vous êtes au clair sur vous-même, donc le reste est clair. Comme on dit souvent, qu'on se connaît,
Le reste devient beaucoup plus simple. On s'assume, on a confiance, on ne cherche pas à être validé par l'extérieur. On exploite ses forces, on connaît ses limites et faiblesses. Donc on fait avec, on compense, ou en tout cas on s'entoure. Et puis surtout, on apprend, et ça va être le deuxième point, à lâcher prise. À lâcher prise. Parce que quand on est tout le temps dans l'effort, dans la crispation, il y a un truc qui revient toujours, c'est le contrôle. Et moi, je vais vous dire, honnêtement, je suis le roi du contrôle. Contrôle freak, et c'est vraiment les 3 dernières années que j'ai le plus appris à contrôler ça, justement, à contrôler mon désir de contrôle en le réduisant, à me canaliser sur ce besoin de contrôle. Parce que la vie a fait que, à un moment, t'es obligé de lâcher prise. Et tu comprends. Et qu'est-ce qu'on réalise à ce moment-là ? On réalise que pour les mêmes efforts, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses, la même anxiété, on a les mêmes résultats. Ça veut dire que quand on est tout le temps dans le désir de contrôle, d'impatience, de se dire faut que ça marche comme ça, que ça aille dans ce sens-là, que ça soit exactement comme ça, en fait, quand on fait ce qu'il y a à faire, quand on met en place les bonnes actions et compagnie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment, il faut accepter qu'il y a un temps de gestation. C'est aussi d'ailleurs l'une des lois, la loi de la gestation, ça prend du temps, les bonnes choses prennent du temps. Donc quand on fait les bonnes actions, quand on met en place ce qu'il faut et qu'on est régulier, il faut faire preuve de patience, il faut lâcher prise, il faut laisser justement les choses germer, ce qu'on a semé. Et ça demande justement d'arrêter d'être tout le temps dans de l'inquiétude pour l'avenir ou les ruminations ou une forme d'anxiété basée sur des peurs, etc. Parce que quand on reste comme ça, on s'inflige une double peine parce qu'on s'inquiète de choses qui vont peut-être jamais arriver. D'ailleurs, dans le test, la notion de contrôle et tout, c'est très très fort chez les profils circonspects. Vous voulez en savoir plus ? Faites le test. Mais justement, lâcher prise, gagner en patience. J'ai fait une excellente vidéo, il y a aussi une version podcast sur le lâcher prise, l'art du lâcher prise. Honnêtement, si vous voulez la retrouver, le plus simple, vous allez sur YouTube et sur ma chaîne, vous allez sur l'art de lâcher prise ou comment lâcher prise et vous allez voir les conseils que je donnais dessus. Il y a un ancien podcast dessus, je sais plus c'est quel épisode. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver. Troisième conseil, faire levier. L'effet levier. Oui, l'effet levier, pourquoi on l'a inventé ? Plutôt que d'aller essayer de soulever une charge lourde, on va utiliser un levier pour pouvoir la soulever. Ça demande moins d'efforts. Et il se trouve que l'effet levier, nous pouvons l'utiliser dans la majorité de nos projets, dans le temps, etc. Il y a plein de façons d'utiliser l'effet levier. Il y a la façon de... Justement, rien que le fait de se concentrer sur ses forces et tout, c'est une forme d'effet levier parce que ça va être plus efficace. Mais de façon beaucoup plus structurelle et concrète, ça peut être par exemple quand vous avez, notamment je m'adresse aux entrepreneurs en business, faire levier, c'est se dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quelle est notre meilleure clientèle et appliquer la loi de Pareto. Ça veut dire faire levier, c'est focaliser sur les 20% qui apportent 80% d'impact et de résultats. Faire levier, c'est également se dire ok, moi j'applique aussi une forme de levier cumulé. Ça veut dire que tous les jours, je suis régulier sur quelque chose et avec le temps, je vais planter des graines qui vont m'apporter des résultats après. Par exemple, si je fais du contenu sur YouTube ou que je fais du contenu sur un blog et que je le référence dans les moteurs de recherche, ça fera le levier parce que sur le long terme, il y aura un effet boule de neige de trafic, de visiteurs et donc de clientèle que je vais attirer. Faire levier, c'est également aussi dissocier son temps de ses résultats et de son argent. Par exemple, faire levier, c'est que si vous répétez à chaque fois les mêmes conseils et les mêmes exercices que vous donnez à des clients ou les mêmes formats de contenu ou d'informations qui sont payants, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas intéressant d'en faire un livre, d'en faire un programme en ligne, d'en faire un produit que vous pouvez vendre à l'infini? Vous le créez une fois, il se vend à l'infini. C'est ça aussi l'un des exemples de faire levier. C'est ça le levier. Le leverage, c'est vraiment l'un des points les plus importants. C'est très vaste, je pourrais pas tout développer ici, mais faire levier, c'est un élément ultra indispensable quand vous arrivez au bout du temps dont vous disposez. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est indispensable au bout d'un moment pour toute personne qui a envie de passer à un autre niveau. Parce que le quatrième conseil qui va arriver justement avec l'effet levier, c'est systémiser, créer des systèmes. Les systèmes, c'est ce qui tourne et qui est régulier. Les systèmes, c'est ce qu'on appelle aussi les processus. Et d'un point de vue, on va dire, professionnel, ce sont les process, donc les procédures, les étapes, les séquences que vous répétez et qui font tourner votre activité ou votre emploi. D'ailleurs, le
L'exemple le plus parlant des systèmes, c'est si vous allez dans un fast-food, ils ont une façon de faire et tous les employés suivent le processus, donc la procédure de recette, tac, 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 et c'est efficace, c'est carré. Mais dans la vie, ce sont les routines. Donc, dans la vie, c'est tout ce qui va être, tout ce que vous allez faire au quotidien. Ça peut être vos systèmes d'entraînement sportif. Système, ça peut être vos menus de repas. Système, ça peut être également ce que vous mettez en place comme routine du matin pour vous mettre au travail et compagnie. Et l'avantage des systèmes, c'est qu'on arrête à chaque fois de réinventer la roue, de se demander tous les jours qu'est-ce que j'ai à faire. C'est qu'on va créer, en fait, on va structurer tout ce qui peut fonctionner, qu'on peut tester, qu'on a déjà validé, on va le structurer pour pouvoir le répéter parce que la réelle progression va se faire sur du long terme. Et le levier et les systèmes, ce sont les 2 points indispensables. Et d'ailleurs, c'est les points avec lesquels je travaille le plus avec mes clients en accompagnement, surtout les dirigeants entrepreneurs. C'est qu'au bout d'un moment, quand on arrive au bout du temps, il faut faire levier et il faut se structurer pour pouvoir, 5e conseil, déléguer et s'entourer. Parce que justement, il y a besoin de créer des systèmes quand vous déléguez, vous vous entourez de personnes parce que vous devez donner à ces personnes-là des procédures et quoi faire. Ou alors c'est eux qui les créent, mais il faut rendre des comptes. Donc il faut savoir exactement quels sont les process qu'ils mettent en place. Et c'est le trio puissant, c'est levier, système, délégation. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, vous vous rendez compte que justement, quand vous arrivez au bout du temps que vous avez, et vous avez d'autres personnes qui ont des forces, qui ont leur zone de génie, vous avez d'autres personnes qui ont du temps, que vous allez les payer pour qu'ils mettent ce temps et ces compétences à disposition de votre projet. Et là, vous allez pouvoir justement faire levier, parce que le levier, il peut être autant d'un point de vue de l'automatisation des systèmes que de l'humain. Avoir des personnes avec qui vous allez vous entourer. Et même l'entourage, ça peut être aussi un coach qui vous pousse, un mentor qui partage l'expérience, un consultant qui va vous donner les vrais conseils de son expérience, de son expertise pointue. Ça peut être également tout simplement des personnes que vous allez recruter dans votre équipe. Ça, c'est aussi du levier. Donc vraiment, si vous restez seul, c'est sûr que vous restez en mode difficile parce que tout seul, on a une limite de temps, mais on a aussi ses propres limites, ses propres biais, ses propres têtes dans le guidon, ses propres incompétences, ses points d'ignorance. Et tout seul, on arrive aussi à un plafond de verre, à un plateau. Donc ça arrive aussi vraiment très 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 souvent chez surtout les entrepreneurs qui ont un peu de croissance et qui au bout d'un moment commencent à s'épuiser et ils se disent bon là ce serait bien de pouvoir faire levier justement et de commencer à m'entourer. Et c'est ça qui va vous permettre justement de travailler moins et gagner plus. C'est être au clair sur qui vous êtes et vos forces et vos atouts et vous concentrer davantage. Votre vie devient tellement plus facile quand vous exploitez vraiment vos forces. Quand vous commencez aussi à plus lâcher prise, être moins crispé, moins dans le contrôle, vous faites ce qu'il y a à faire, hein. Il y a l'action, tout ça. Lâcher prise, c'est pas ne rien faire. Mais, ok, on fait preuve de patience, on laisse les choses germer, on est régulier et on prend le temps. On fait levier. Ça veut dire qu'on réfléchit à comment on peut passer justement à une échelle x10 plutôt que juste x2. On systémise, on crée des process, on se crée des routines et les choses, elles tournent et après on peut les optimiser avec le temps, les améliorer, en tester des nouvelles. Et puis surtout, on s'entoure. On recrute, on se fait aider, on ne reste plus seul. Si vous arrivez à mettre tout ça en place, vous allez vous rendre compte que ça va radicalement vous faire gagner énormément de puissance d'expansion, de levier justement, et ça va vous permettre aussi de pouvoir passer clairement à un autre niveau. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé aussi à prendre ce recul sur le moment où on passe son temps un peu à s'épuiser et comprendre que parfois il faut aussi sortir de ce truc-là. Si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, faites le test. Et d'ailleurs, je vous invite fortement, une fois que vous avez le test, à suivre, si vous ne l'avez pas encore fait, mes petites vidéos qui sont entièrement gratuites où je vous montre justement comment pouvoir mettre en place ce système de productivité et ce système de levier, ok, comment on optimise son temps, comment on casse ce plafond de verre et comment on passe à un autre niveau avec plus de fluidité sans s'épuiser. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vachement vous aider à continuer à progresser. On se retrouve dans le test. J'ai hâte d'avoir vos résultats. Et moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.